Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va encore parler de l'alimentation et des peurs qu'on peut avoir quand on change son alimentation. Et vous savez que sur cette chaîne, on parle de l'acné. Moi, j'ai eu une acné qui était très forte, aussi bien sur le dos que sur le visage, très persistante. Malgré mes études de pharmacie, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et c'est ce qui a fait en fait que ces 10 dernières années, j'ai passé mon temps à travailler là-dessus et finalement à me retrouver à aider des centaines et des centaines de personnes à s'en débarrasser. Et quand je dis aider des centaines de personnes, je ne veux pas dire à travers juste des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça. Je parle de gens qu'on a accompagnés personnellement et qu'on a amenés de A à Z, c'est-à-dire d'avoir une acné à ne plus avoir d'acné, avoir le contrôle de leur corps et être autonome là-dessus. Alors, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler des peurs quand on change son alimentation. Donc là, la peur que je voulais voir aujourd'hui avec vous, c'est la peur que ce soit insipide. En fait, que vous soyez bloqué dans une alimentation qui n'est pas bonne, que vous preniez plus de plaisir, que vous avez l'impression de plus vous sentir bien vis-à-vis de la nourriture, que c'est un calvaire de devoir manger, etc. Et je suis passé vraiment par là, en fait. Et pour le coup, moi, pour vous raconter un peu mon histoire là-dessus, j'ai dû retester, en fait, tous les aliments. Alors, la grande force que j'avais, c'est que j'avais un corps qui réagissait très fort. J'avais une acné qui était très réactive en fait. Quand je mangeais quelque chose que je tolérais pas, ma peau me faisait directement soit une poussée, soit une lésion ou une plaque qui me grattait très fort. Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte de ce qui était tolérable et ce qui n'était pas tolérable. C'est un petit peu le secret de Skin Campus, tout ça. C'est de savoir que j'ai été mon propre laboratoire pendant ces 15 dernières années, de voir en fait tester les choses et de me rendre compte sur moi ce que ça me faisait. En fait, le plus grand choc de tout ça, c'est de me rendre compte ensuite derrière que sur la grande majorité des gens, c'était la même chose. Et ensuite, pour chaque personne, on a mis en place un processus pour leur apprendre à faire la même chose en fait, à déterminer ces choses-là. Donc, revenons à ça. Je vous parlais de cette perte de plaisir. Alors, je suis vraiment passé, moi, par une phase où il y avait vraiment une perte de plaisir dans l'alimentation. J'ai dû vraiment me dissocier de l'alimentation émotionnellement aussi, en me disant, ben là, non, je dois vraiment découvrir ce que je tolère, ce que je tolère pas, parce que moi, je veux plus vivre avec de l'acné, quoi. Et je me souviens que j'avais des plats qui étaient vraiment sans sauce, vraiment les aliments bien dissociés, bien individualisés pour savoir ce que je tolérais, ce que je tolérais pas. Manger la même chose, sans déroger pendant très longtemps, pendant des années entières en fait, pratiquement. Jusqu'à en fait me rendre compte de ce qui était possible de tolérer et ce qui était moins tolérable en fait. Et pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup challengé. Je me souviens que j'avais regardé à l'époque, je faisais pas mal de muscu aussi. Et j'aime bien regarder les reportages de muscu où ils interviewaient des bodybuilders ou des choses comme ça. Et je me souviens qu'ils interviewaient des femmes bodybuilders ou qui étaient très hauts dans le fitness. Et ils leur demandaient, mais ça vous manque pas de manger de la glace ou de manger ci ou manger ça? Et les filles, elles disaient, mais en fait, pas du tout parce que on a rompu notre attachement émotionnel à la nourriture. Et ça m'avait choqué parce que je m'étais dit, ah ouais, mais en fait, c'est la même chose que j'ai fait. Et du coup, plus tard, il a fallu se réattacher au plaisir de manger aussi. Il a fallu aussi regarder un petit peu. Ça m'a permis de comprendre un petit peu plus que non seulement qui était tolérable, mais en plus qui était bon. Puis en plus, en accompagnant des gens, ils étaient peut-être pas tous prêts à manger comme moi j'avais mangé auparavant. Du coup, avec mon équipe, on a développé aussi plus de choses pour qu'ils prennent du plaisir en mangeant. Et eux aussi nous ont apporté beaucoup d'inspiration sur ce qu'ils avaient envie, eux, de manger. Nous, on a pu découvrir un peu plus aussi comment leur permettre de digérer ça, de profiter de ça. Donc, c'était les 5 dernières années, tout ça. C'était un pur plaisir et ça continue de l'être. Mais ce que je voulais vous dire là, c'est que je suis passé par cette peur et en fait, cette réalité-là de devoir tout tester moi-même et d'avoir eu quelque chose qui était vraiment insipide parfois. Et ça m'a permis d'atteindre, quand j'ai commencé en fait à comprendre mieux les choses, à atteindre ce niveau où finalement on pouvait manger des choses qui sont bonnes, qui ont bon goût, qu'on puisse prendre du plaisir dedans,
tout en limitant les inflammations avec sa peau, qu'on améliore notre digestion, etc. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ça a été une de mes peurs quand j'ai changé mon alimentation et ça m'a pris énormément de temps. Donc en tout cas, si cette vidéo a pris du sens pour vous, si vous l'avez aimé ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je voulais vraiment être vraiment vulnérable avec vous et vous dire ça parce que pour moi, ça avait quand même été vraiment un challenge en fait. Effectivement, si c'est la première fois que vous me voyez ou si c'est la première fois que vous entendez parler de Skin Campus, n'hésitez pas à regarder soit d'autres vidéos, soit à regarder un petit peu les vidéos où je parle plus de mon expérience, si ça vous intéresse, bien sûr. Et si vous avez envie de vous débarrasser de votre acné, que vous avez envie de comprendre plus votre corps, vous avez envie de retrouver une peau nette et vraiment être accompagné main dans la main pour être sûr que ça fonctionne pour vous et pas juste vous donner, je sais pas, un programme vidéo et vous dire, allez, débrouillez-vous avec ça. Non, non, non. C'est vraiment main dans la main jusqu'au bout avec un suivi de votre avancée, suivi des photos pour qu'on soit sûr que votre peau avance bien et que émotionnellement aussi vous vous sentiez bien. Parce que évidemment quand on change son alimentation, quand on met en place certaines autres choses, quand sa peau met un petit peu de temps à évoluer, bah, on va avoir un petit peu des périodes de trouille, on va avoir des périodes de doute, etc. Et c'est normal. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas être seul et d'être accompagné non seulement par des gens qui l'ont fait, mais en plus par des gens qui savent exactement ce qui se passe. Et s'il y a des choses à corriger, on les corrige. Et s'il y a des choses qui vont bien, bah, on les continue. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Et encore une fois, c'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos avec vous. Et je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.